fonction. Donc, je disais que il est important que l'Église que nous sommes aujourd'hui, qu'on arrête d'abord de nous focaliser sur le matériel. C'est-à-dire que nous parler des voitures, nous parler des portables, nous parler des ordinateurs, nous parler des immeubles, parce que ce sont des choses qu'on a trouvées et ce sont des choses qu'on va laisser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, les hommes riches ont du mal à se convertir, à venir à Christ. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui vient à l'église pour sauver son âme, il est étonné, il arrive à l'église, au lieu qu'on lui parle du salut de son âme, on lui explique encore le management. De vrais prédicateurs de la Bible aujourd'hui, ils n'ont même pas honte. Ce n'est pas à l'église qu'il faut venir prêcher sur le management. Aller faire des conférences dans des hôtels, mais à l'église, sauver des âmes. Ça, c'est le but de l'église. Comment un homme qui a été riche dans la sorcellerie, dans l'occultisme, il s'est dit non, je dois chercher de voies et moyens pour sauver mon âme. Il entre dans une église, on lui explique que tu es un enfant de Dieu, tu dois rouler avec de belles Mercedes. Alors qu'avec la sorcellerie, il en a 10 chez lui. Amen. Comment peux-tu expliquer un baron, un lobby qui a le pétrole avec lui? Il comprend que notre séjour tend vers la fin. Il essaie d'aller sauver son âme. Il rejoint l'église, mais il arrive à l'église. Le pasteur commence à parler sur le bien matériel. Alors que lui, il est déjà fatigué de toutes ces choses-là. C'est pourquoi l'église doit revenir à la source. L'originalité de la Bible, c'était la repentance. Parce que la repentance est l'unique message qui prépare l'église à la rencontre de l'époux. Qui prépare l'église à l'enlèvement. Le bien matériel, mon ami, ça viendra toujours. Ça viendra toujours, maman, que tu ne le veuilles pas. Si tu es encouragé comme moi, quand j'étais sans papier, j'ai acheté ma voiture à 7000. Je l'ai là jusqu'aujourd'hui là. Tu peux l'avoir, mon ami. Et ce n'est pas pour ça que Dieu nous appelle à l'église. Nous venons à l'église pour sauver premièrement nos âmes. On a du mal à gagner tous ces gens qui roulent avec de belles voitures. Parce que le soi-disant homme de Dieu tremble pour le matériel. Il prend du temps pour prier pour avoir une voiture au lieu de prier pour que les âmes soient sauvées. Bientôt le Fils de l'homme arrive. Vous pensez que quand Jésus a dit que j'arrive ou je reviens vous chercher, il ne sait pas que nous avons de challenge. Nous devons acheter des immeubles. Une fois, j'écoutais la voix du Saint-Esprit me dire, Jacques, si au jour d'aujourd'hui je pose la question à mes serviteurs, que voulez-vous que je vienne dans une semaine? Les premières personnes qui vont dire non, ce sont les pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des comptes bancaires bombés. Ils ont des maisons. Ils ont de l'honneur. Ils vont se dire, mais tout ça, je vais laisser ça avec qui? Seigneur, attends d'abord. Ça, c'est l'esprit qui me disait. Quand on s'accroche beaucoup au bien matériel, on repousse même la venue du Seigneur. Amen. Ceux qui sont attachés au bien matériel, ils n'aiment pas parler de ça. Certains en parlent aujourd'hui juste pour vous faire plaisir, pour vous dire que non, nous aussi on le presse. Mais au fond de là, ils sont contre ça. Ils n'aiment pas ça. Quand tu prêches ça dans certaines églises, on te ferme la porte. Lui, il a prêché hier sur le management. Comment chercher de l'argent. Comment faire je ne sais pas quoi. Comment s'investir. Comment investir. Ils veulent que les gens deviennent de plus en plus riches. Et toi, tu viens leur dire que non, le Seigneur arrive bientôt. Donc, ton Seigneur, quand il vient, on va laisser tout ce qu'on a acquis dans la douleur. On va laisser ça. Donc, va ailleurs avec tes prédications-là. Il y en a même qui disent que ce sont des prédications archaïques. Alléluia. Amen. Le temps est proche. Parce que quand tu vois des signes que nous allons parler maintenant, tu vas comprendre que non, maintenant, ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre. Je vais essayer un peu d'extrapoler le premier catégorie des signes du temps de la fin liés à la nature. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a de cela 3 ou 4 mois dans le monde entier.
Ça dit, si je commence ici chez nous en France, parce que nous sommes en France, la charité bien ordonnée commence par... Ok, commençons en France. Vous avez vu les inondations qui ont eu lieu ici en France. Ces gens-là, ils avaient de belles maisons. Ils ont mis du temps pour construire ces belles maisons-là. Mais au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle l'inondation. Quand l'inondation est arrivée, il a emporté tous leurs biens. Je me posais la question quand je voyais les gens pleurer, je disais, si ces personnes-là, si l'un d'entre eux, comment on les appelle des sinistrés, hein? C'est ça, des sinistrés. Hein? Voilà. Beaucoup de gens pour la bunga. Amen. Amen. Si l'un des sinistrés, quand il était encore chez lui, avec tous ses biens, il se moquait de celui qui dormait dans le métro. Alléluia. Amen. Vous savez que ça arrive, hein? Il est bien celui dans les meubles, il voit quelqu'un d'autre dormir en cours de route comme ça, en plein hiver, il se moque de lui. Ceux-là ne sont pas découragés. Ils ne veulent pas travailler. Il a tous les papiers, il ne sait pas travailler. Mon ami, au bout d'un clin d'œil, pouf, tout a été balayé. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? C'est pour ramener les cœurs endurcis vers lui. Amen. Il y a des personnes qui croiront que s'ils sont fouettés. Mais ce soir, je viens vers toi pour te dire, ne cherche pas à être comme eux. Ne sois pas dans la catégorie des personnes qui veulent d'abord perdre l'air bien afin de pouvoir comprendre que bientôt le Seigneur arrive. Amen. Ils ont pleuré jusqu'à aller se jeter chez les assureurs. Moi je me dis, mais quand tu vas chez l'assureur, lui-même l'assureur là, ah, vous avez compris ce que j'allais dire. Hein? Lui-même il est dans le même problème, vous êtes dans le même sac. Qui va secourir l'autre? Personne. Oh, notre maison est cassée et ça s'est fissuré. On ne sait pas, on va voir l'assureur. Mais quand tu arrives chez l'assureur, il te dit non, la banque qui était là, avec toute la somme d'argent qui était là, est partie dans le flot là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et toutes ces choses, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi Seigneur tu permets ça? Pourquoi Dieu te permet qu'il y ait tsunami en Asie? Pourquoi tu permets que un bon nombre de personnes puissent mourir comme ça, comme des insectes? Parce que le cœur de l'homme a atteint une dimension où ils ne veulent même pas sentir parler de Dieu. Quand vous regardez sur Facebook, de frères et sœurs qui vont évangéliser en cours de route, comment on est en train d'humilier des personnes qui parlent de Jésus. Quand tu te lèves dans le métro, si tu veux que les gens t'acclament, parle de choses bizarres. Mais si tu oses dire que Dieu vous aime, maman Nangaï. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu étant le meilleur pédagogue, étant le meilleur philosophe, il va utiliser plusieurs moyens, plusieurs méthodologies, mais dans le but d'avertir les peuples, leur dire que non, bientôt, je reviens vous chercher. À l'époque de Noé, c'était comme ça. Ils n'ont pas voulu écouter Noé. Noé a enseigné, il a enseigné, ils n'ont pas voulu écouter, et Dieu a fait quoi? Il a envoyé ce qu'on appelle les déluges. Au jour d'aujourd'hui, on appelle ça les inondations. Amen. Amen. Les déluges étaient comme ça. Ça dit, ces choses-là, quand ça arrive, quand vous voyez les gens perdre leur bien, derrière ça, le message court, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Je dois me repentir, je dois me préparer. Dieu veut te dire aussi qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu peux tout avoir, mais si demain tu perds ton âme, mon ami, tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai exhorté un bien-aimé, je lui ai dit, aujourd'hui là, je lui ai dit, il y a un musicien chez nous. Il y a un musicien qui a dit, Tozana système yali felo veut dire moto pilamétosi kate. J'explique ça à lingala. Non, en français, voilà. J'explique en français. Il dit que, c'est-à-dire, nous vivons dans la culture de l'enfer. Nous vivons comme étant dans l'enfer. C'est-à-dire que il veut dire que les gens vont vivre dans l'enfer sans pour autant être consumés. Voilà un peu son message. Ce qui est archi faux. Ce n'est pas fondé. Le feu de l'enfer, là, le feu de l'enfer, mon ami, ceux qui sont en enfer,
Ils n'ont même pas une tierce de seconde pour souffler l'oxygène que toi tu ressens avec moi. L'enfer là, ça ne fait que brûler. Il n'y aura pas une seconde de paix. Ça n'existe pas. Moto na moto. Et quand il dit ça, il veut persuader les gens pour leur dire que non. Même Nali Felo. Certains même, j'ai entendu même un pasteur dire que non. J'aimerais mieux entrer dans la profondeur des choses du monde pour que le jour où je serai en enfer, je puisse dire que non, j'avais raison de venir en enfer. En enfer, les gens ne feront que pleurer et regretter. L'enfer, le point commun de tous ceux qui seront à l'enfer, ce serait les regrets. Regardez les riches avec l'homme riche avec le pauvre Lazare. Il ne faisait que regretter tout le temps qu'il était là. Personne ne sera à Gombe. Il n'y a pas de Gombe en enfer. Ça ne sera que de pleurs et de graissements des dents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc c'est le temps de pouvoir revenir. C'est le temps de pouvoir se convertir. C'est le temps de pouvoir changer, abandonner le mal. Si je suis dans la sorcellerie, je prends la décision d'abandonner la sorcellerie. Si je suis dans l'adultère, je prends la décision d'abandonner toutes ces choses, car bientôt le Fils de l'homme arrive. Il a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des ouragans. Il a parlé des tempêtes. Ils ont même nommé la tempête, pasteur. Katrina. Moi, j'ai dit, mais si vous pouvez nommer la tempête, Katrina, pendant qu'elle arrive pour ravager tout le Texas, là, mais allez lui parler, Katrina, sœur Catherine. Hein? Sœur Catherine, Alléluia. Amen. Ils parviennent à donner le nom à la tempête, quelque chose qui vient les détruire. Il y a eu quatre tempêtes. Hein? Yaya, tu peux me rappeler le nom? Il y avait Katrina et quoi? Dites-moi, vous tous vous avez suivi sur le BFM. Katrina, il y a eu encore quoi? Irma. Irma, voilà. Voilà. Ouais. Encore qui? Vous voyez? Ça veut dire que c'est pour vous dire que ce ne sont pas de vraies tempêtes, ce sont des esprits destructeurs. Comment ils ont su qu'il a un nom? Mon pépé, on peut s'en commander. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler avec vous pour quelques signes. Nous allons prendre quelques signes qui vont nous aider à comprendre que bientôt Jésus-Christ arrive. C'est-à-dire quand tu vois ces signes-là se manifester à côté de la personne qui marche ensemble avec toi, il ne faut pas haïr la personne. Le but, ce n'est pas d'haïr la personne. Le but, ce n'est pas d'accuser la personne, mais prie pour que tu te prépares à l'arrivée du Christ. Nous allons prendre maintenant notre chapitre qui va nous amener dans le signe du temps de la fin lié à l'homme ou lié à l'âme. Écrivez. Ça, c'est notre sous-point. Hein. Le sous-point de ce soir, c'est ça. Le sous-point de ce soir, c'est le signe du temps de la fin lié à l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle déjà de l'âme, je parle de 5 sens. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. 1 Timothée 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Je fais la lecture pour gagner du temps. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit la Bible. Amen. Amen. Donc nous avons ici l'apôtre Paul qui est en train de lister le signe du temps de la fin lié à l'homme ou lié à l'âme. La tempête est liée à la nature. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le tremblement de terre est lié à la nature que nous voyons. Mais ça, ce sont des signes qui annoncent le temps de la fin, mais qui sont liés à l'âme. C'est-à-dire, ce sont des attitudes que l'homme va prendre, mais qui annoncent la fin du temps, l'arrivée de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ok. La Bible dit que, premièrement, les hommes
La Bible dit que car les hommes seront égoïstes. Waouh! Les hommes seront égoïstes. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Et nous allons voir, c'est-à-dire que le point que nous allons utiliser, le sous-point, sera l'égoïsme ce soir. Je vais parler de l'égoïsme. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Voilà, je vais parler de l'égoïsme. Dis à ton voisin l'égoïsme. Dis à ton voisin l'égoïsme. Amen. Oui. Toute forme de prédication qui est prêchée avec le Saint-Esprit amène la personne à la guérison. Ne crains pas. Ne pense pas que quand on va parler de la délivrance, c'est le jour où tu seras délivré. Quand nous parlons là, les démons sont en train de fuir. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ok. L'égoïsme par définition, suivez-moi très bien. Je vais aller un peu plus vite. L'égoïsme par définition veut dire attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Est-ce que vous me suivez? Attachement excessif porté sur soi-même au mépris des intérêts des autres. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Je vais prendre quelques synonymes pour essayer d'expliciter, d'élargir l'idée ou notre définition. Les synonymes, ce sont des mots parallèles qui ont la même signification. L'égoïsme veut dire, ou l'égoïsme se traduit par l'indifférence. Elle se traduit par l'insensibilité, elle se traduit par homme sans cœur, elle se traduit encore par l'esprit de l'individualité. Moi, j'aime être seul. Je n'adhère pas dans les autres, les trucs des autres là. Quand l'église est dans les besoins, non, ça ne concerne que le pasteur. Là, je suis la victime de l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Amen. Ok. L'esprit personnel. Donc, lui, il est toujours, tu vois même à l'église, quand il y a, le pasteur dit qu'on aura un culte, on va passer un temps dans la communion fraternelle. Les autres sont en train de manger là-bas. Lui, il prend son assiette, il est toujours dans le coin. Alléluia. Il ne veut pas rester avec les autres. Il ne veut pas la vie de la communauté. Non, ça, c'est pas son truc. Moi, j'aime pas les frères de l'église. Quand l'église va un gâteau, c'est que ça va. À l'église, j'aime pas parler, partager avec les mamans de l'église. Toi, tu es qui? La Bible dit qu'il est insensible, ça dit personnel, égocentrique. À son côté, bien qu'elle prie, elle ne dit pas bonjour aux gens. Bien qu'elle prie, elle ne visite pas les gens. Bien qu'elle prie, elle n'est pas souriante. Bien qu'elle prie, elle est indifférente. Même le pasteur a mis du temps pour chercher à comprendre la personne. Et quand on voit de telles personnes, comprenez que ce sont des victimes d'élé. Ok. Alors, nous allons voir rapidement l'égoïsme dans 4 dimensions. Pour comprendre ce que je dis. L'égoïsme est dans 4 dimensions. Je vais essayer d'expliquer. Parfois, tu as entendu parler de ça, mais moi, je vais essayer d'aller avec vous un peu dans les choses qui sont réelles, plus concrètes. Première dimension, l'égoïsme est dans le plan politique. L'égoïsme est dans le plan politique. Sur le plan politique, si aujourd'hui, le monde est en train d'être détruit, s'il y a des guerres par-ci par-là, c'est parce que les hommes politiques ont déjà été des victimes de ce virus qu'on appelle l'égoïsme. C'est-à-dire que l'homme veut rester éternellement sur le trône. Il a 5 ans de pouvoir, mais il se dit non. À part moi, personne d'autre ne peut venir diriger ce pays. Il a été au poste ministériel pendant 2 ans. Sa manière de travailler est en train de détruire le pays. On lui dit laisse la place à quelqu'un d'autre. Il dit non. Si c'est comme ça, je vais aller trouver un marabout faire du mal à l'autre. Ça s'appelle l'égoïsme. Et dans la Bible, avant de parler même sur le plan physique, là, je vais parler d'abord dans le plan spirituel, c'est-à-dire dans la Bible. Vous savez que tous les émeutes, tous les génocides, j'appelle ça génocide à l'époque de Moïse, à l'époque de la naissance de Jésus. La Bible dit que le roi était informé que le toit qui vient d'apparaître là annonce l'arrivée ou la naissance d'un nouveau roi.
Hein? Le roi, comment il s'appelle? Hérode. Hérode a appris qu'un roi vient de naître. C'est-à-dire qu'un successeur, c'est lui qui viendra prendre ta place. C'est lui qui va te chasser du pouvoir. Quand il a appris cela, il a mis ses mercenaires pour chercher à voir ou à tuer tous ces enfants-là. Raison même pour laquelle on avait pris Moïse, on l'a jeté sur le zoo. Vous voyez? C'était pourquoi? Parce que à cette époque-là, même Pharaon avait organisé un génocide. Ils ont tué tous les bébés mâles dans le but d'empêcher qu'il y ait un autre successeur. Vous voyez que ça a commencé même dans la Bible, il y a eu de la politique. Hein? Quand ils ont appris ça, Pharaon s'est dit non, moi je dois rester Dieu ici en Égypte pour de bon. Hérode aussi à son époque, il s'est dit non, il n'y aura pas d'autre roi ici. Il n'y a que moi. C'est-à-dire quand on parle de la naissance d'un nouveau roi, c'est tout un régime. Pourquoi? Parce que quand un président de la République arrive au pouvoir, il vient avec des nouveaux ministres, n'est-ce pas? Vous avez vu chez nous avec M. Macron. Quand il est venu, il a pris tous les anciens ministres, ils sont partis. Il a installé, maintenant, quand le roi regarde cela, il dit, tous les honneurs qu'on me donne là, non, c'est mieux que je tue. C'est pourquoi vous allez voir, au niveau de l'Afrique, n'en parlons même pas. Ne parlons même pas au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'égoïsme a pris les hommes politiques comme des victimes. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de l'égoïsme. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous allons voir l'égoïsme sur le plan professionnel. Dans le plan professionnel, c'est-à-dire que dans le plan travail, au jour d'aujourd'hui, un chrétien a du mal à donner du travail à son frère chrétien. J'ai toujours dit, quand un enfant de Dieu a des moyens et qu'il ne sait pas ouvrir la porte aux autres, il est suspect. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Il veut être le seul, c'est-à-dire que le seul qui est rempli de bonheur, mais lui, à l'église, son apport avec les autres ne sent rien. L'homme fort de cette église-là, c'est lui. Mais si tu as la possibilité et que tu vois ton frère, ta soeur, être dans les besoins, au lieu de lui donner de l'argent, ouvre-lui une porte. Alléluia. Mais l'égoïsme fait que quelqu'un a une solution, mais il les retient pour lui. Je disais au pasteur tout à l'heure, là, j'ai dit que j'ai été béni ici, au travers de votre église. Là. Amen. Amen. Je suis resté à la maison 3 mois sans travail. Alléluia. Amen. Et du coup, on m'appelle, on me dit qu'il y a quelque chose à côté, j'arrive là-bas. Mais celui qui m'a donné du travail, c'est une personne qui prie avec vous, là. Je mettais les noms sur le tour au Tounaï. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est ça, en fait. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Quand tu comprends que non, celui-là est de notre, mais ma soeur, ouvre une porte, n'hésite pas. Moi, j'étais sans papier. J'ai travaillé au noir. Non, un enfant de Dieu travaille au blanc, pas au noir. Alléluia. J'ai travaillé au blanc pendant 8 ans. Mais toi, tu travailles déjà au noir. Comment tu vas avoir les papiers? En plus, tu es encore noir comme moi là. Alléluia. Mais comment je me suis fait escroquer par des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il te fait travailler pour que lui devienne riche, toi tu restes pauvre. Amen. Ça s'appelle quoi? L'égoïsme. Et si tu ressens ces choses en toi là, tu dois te repentir. Comprends que tu es victime de ce virus, ça peut te faire rater l'enlèvement. Ah, j'ai des versets, mais je sens que je vais courir vite parce que le temps est en train d'avancer. Je vais revenir prochainement. L'égoïsme sur le plan familial. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Oui. Vous avez déjà compris sur le plan politique? Vous avez compris sur le plan professionnel, hein? Oui. Donc, mais toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es égoïste. Hein? Pourquoi? Dieu t'a mis là-bas, tu es comme un Joseph pour l'église. Quand tu as le moyen, mais ouvre la porte pour que ta famille aussi spirituelle soit bénie. Béni. Amen. Amen. Voyons un peu sur le plan familial. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi.
Et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, chers amis, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Tu vois, dans une famille, il n'y a qu'une seule personne, Moutouabonga, la ta famille. Et il veut rester comme ça. Quand il y a un problème, que l'on dise à Kambo Foka Viaya. Si le tonton ne vient pas, il n'y aura pas de solution. Non, mon frère. C'est pourquoi vous vous créez des problèmes, vous vous créez des combats. Quand tu es un enfant de Dieu, ne sois pas égoïste envers le sien. C'est-à-dire envers ta famille. Je parle d'abord de ta famille biologique. Fais tout pour qu'autour de toi, qu'il y ait encore d'autres hommes riches. C'est-à-dire ton petit frère, ta petite soeur, ta grande soeur. Essaye d'aider ta famille pour que vous soyez même 5, 6. Mais chez nous, c'est chose grave. Tu vas voir, toute la famille est dans la pauvreté, mais leur yaya a beaucoup d'argent. Tu expliques comment. Amen. Un égoïste. Et il est fier. Quand il arrive comme ça, il arrive en dernier. Oh, vieillé. Surtout la ça, quand il arrive comme ça. Mais vieillé, c'est quoi? Mais non, mon ami. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et tu vois ça, ce sont des enfants de Dieu qui font des choses comme ça. Tu as des moyens. As-tu déjà aidé ta famille? Tu roules avec de belles voitures. Dans ta famille, combien de personnes roulent même avec des voitures comme le Mancoco que moi j'avais là au début là? Donc quand tu vois ça, quelqu'un se contente d'être le seul homme riche de la famille, il est déjà la victime de l'égoïsme. Amen. Je parlais aussi au milieu des enfants parce que nous avons des enfants ici. Comment pouvez-vous repérer l'enfant qui est victime de l'égoïsme? Il y a des enfants de bas âge qui n'aiment pas partager. Il y a des enfants qui n'ont pas l'esprit de partage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire que quand papa arrive avec quelque chose, lui quand il prend, il va en chambre. Il s'enferme là-bas. Il ne veut pas donner même à sa petite soeur. Quand tu vois comme ça, il faut traiter déjà le problème quand l'enfant est dans le bas âge. Amen. Sinon, quand il va grandir, même toi, son père, tu n'auras pas accès à ses biens. Moi, j'avais ce même problème chez moi. L'une de mes filles était comme ça. Quand tu achètes les Kinder comment? Kinder Surprise. Hein? Surprise. Kinder surprise. Parce que le lot qu'on a sur le côté d'Andako. Mais tu vois les enfants, au fait, ils ne veulent pas que ces soeurs traversent là où il y a les Kinder là. Par exemple, tu mets les Kinder dans la cuisine là. Tu vas voir. La victime là ne veut même pas voir sa soeur traverser, aller là-bas. J'ai compris, j'ai dit à ma femme, j'ai dit ça, on doit traiter ce problème-là. Sinon, quand elle sera grande là, même quand elle aura beaucoup d'argent, ses soeurs seront dans la pauvreté, elle ne va rien faire. Parce qu'elle n'a pas l'esprit de partage. Il faut combattre ça déjà dès le bas âge. Je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand j'achète les choses, j'appelle, c'est elle, je dis, donne, et prends, partage avec toutes ses soeurs. C'est toi qui vas partager et tu partages. Moi, je surveille. Hein. Voilà comment j'essayais de tailler, de chasser cet esprit. Et en fin de compte, elle a compris que non, quand j'ai quelque chose et que ma soeur en a besoin, je dois lui donner. Quand j'ai un bout de pain, je dois penser à ma soeur. Je dois penser à mon frère. Ça, tu dois surveiller en tant que parent. Regarde ça dans la maison. Parce que la Bible dit, dans le dernier temps, les hommes seront égoïstes. C'est un esprit. Et ça bloque la manifestation de Dieu même dans une famille. Est-ce que ça passe? Amen. Et si je partais vers le couple, ils sont couple à la maison, l'homme a sa vie, la femme a sa vie. Amen. Ça dit que l'homme est le chef, la Bible dit que la femme soit soumise. Voilà leur verset, c'est ça. La Bible dit que la femme soit soumise. Ça dit que c'est l'homme qui a droit de se vêtir bien. S'il y a des habits chics, c'est pour l'homme. Il ne peut pas faire du bien à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est égoïste. Donc, il est content quand on dit que non, ton mec c'est un bel homme. Hein? Mais ça dit, tu regardes le cas qu'il y a entre l'homme et la femme, tu te demandes, mais ils se sont mariés comment? Comment toi un homme, comment toi une femme, tu vas envier l'homme, le mari de l'autre, alors que toi tu as un mari à la maison. Mais façonne ton mec là. Il n'est pas beau, mais va acheter des habits. Il n'est pas beau, va chercher, va poser des questions. Façonne ton mec au lieu d'envier l'autre. C'est là que même l'adultère arrive. La femme veut être la femme la plus belle, mais oui, c'est bien.
on n'est pas contre. Mais ton homme, maintenant, tu le laisses où? Oh non, lui, les filles vont le regarder. Et toi, les hommes ne vont pas te regarder. Alléluia. Amen. Voilà un peu comment l'égoïsme est en train de détruire, le millier des enfants de Dieu. Nous allons maintenant dans l'église. Aïe, là c'est... Les amis, là c'est chaud. Nous allons voir dans l'église, mais je vais essayer de prendre quelques points seulement pour passer vite. L'air avance. Dans l'église, nous avons l'histoire de Aman qui peut mieux nous instruire. Dans Esther chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible parle de Aman qui était quelqu'un une personnage qui était à côté du roi Assyrus. Aman, c'est celui qui a fait un complot pour qu'on puisse pendre Mardoché. Vous connaissez mieux l'histoire, je crois que le pasteur en parle souvent. Maintenant, c'était quoi le problème? Parce que le roi avait dit, je dois faire témoigner, je dois faire du bien à une personne. Cherchez-moi une personne qui m'avait fait du bien, je vais lui témoigner de faveur. Quand Aman a écouté ça, parce que lui, son rôle, c'était quoi? Il était d'abord, c'était le bras droit du roi. Il voulait que toutes les faveurs reviennent vers lui. Suivez-moi ici. Il voulait que toutes les faveurs reviennent vers lui. Alors, il était prêt à causer du tort aux autres. Alléluia. Dans nos églises, nous avons des personnes comme ça. Ils ne supportent pas l'arrivée des autres. Quand une personne est bénie dans l'église, lui, il est content. Et non, il est mécontent. Mais nous étions en retraite avec le pasteur. Comment elle n'était pas en prière? Comment Dieu l'a bénie comme ça? Il en fait un problème. Surtout parmi les sœurs. Mais comment celle-là est mariée? Elle est arrivée à l'église une semaine. Un frère a vu, il a pris la sœur à marier, ça devient un problème. On commence à lui créer des problèmes. L'esprit de sirène dans sa famille, ils ont l'esprit de sirène, ils ont l'esprit de séduction. Tout ça pourquoi? Parce que l'égoïsme, même dans l'église, aujourd'hui dans l'église, dans le ministère, je parle de l'église, corps du Christ, les hommes de Dieu sont en train de se combattre entre eux. Ils ne veulent pas l'élévation de l'autre. Le soi-disant grand aujourd'hui, il ne supporte jamais le jeune. Quand il apprend comme ça qu'un jeune pasteur du nom de Josué est en train d'évoluer là-bas, ils vont chercher à tirer sur lui. À où tu vois? Il est quoi? Et toi, tu as ôté où? Alléluia. Oh, hasard et la Bible. Mais toi, tu es sorti. Tu peux nous montrer la lettre qui confirme que toi, tu es bien parti de chez toi. Ils ont commencé tout dans les désordres. Aujourd'hui, ils veulent venir pour rééduquer les autres. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des égoïstes. Ils veulent qu'on en parle seulement d'eux, les grands pasteurs de la France, les aînés de la France. Ils veulent que ça reste comme ça pour de bon. Même sur le chantre, c'est comme ça. Quand l'autre petit essaie d'émerger comme ça, on l'écrase. Il faut avoir le cœur comme le cœur de papa Moloto. Que Dieu bénisse ses enfants et sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était un vrai leader. Il n'a pas peur de faire chanter qu'Atoms ait du succès. Il n'a pas peur de faire chanter Nadège. Lui, il est derrière. Un bon leader, c'est celui-là. Il pousse les enfants devant. Lui, il est en cachette. Mais aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont eux devant. Tous les enfants derrière. Mon l'autre ne faisait pas ça. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que son nom puisse devenir grand. Les égoïstes, je parle surtout nous dans le Coran là, comme on a vu des choses. Tu prends même une chanson, tu te dis que non, ça c'est la chanson de la sœur telle. Si tu chantes ça, elle sera mécontente. Oh! L'égoïsme, même dans l'église. Chers amis, je suis obligé d'aller un peu plus vite. Je ne sais pas pourquoi pas ça. Chaque fois quand je viens là, c'est comme si je cours vite. Mais prochainement, on va arranger avec le pasteur. On va arranger avec le pasteur pour pouvoir essayer d'aller un peu plus doucement. Prenez avec moi Philippiens, verset 2, chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Quand je suis à l'église, je dois avoir ce cœur-là de chercher le bien des autres.
quand on parle des autres, on parle aussi de l'église. Quelqu'un qui ne prend pas soin de son église, c'est un égoïste aussi. Il y a des personnes comme ça. Il a des moyens, mais ils veulent entendre qu'on lui dise que non, l'église a été fermée. Un jour, moi, je dormais dans l'église quand je suis arrivé en Europe. J'étais logé parce que c'est une église qui m'a fait venir ici. Je dormais dans cette église-là et un bon jour, on n'avait pas de moyens pour payer le loyer. Et moi, je dormais dans l'église et je vois, d'abord, il y a une coupure d'électricité. Paf, du coup, je vois comme ça, on m'a mis une lampe torche sur le visage. Pouf, messieurs, vous prenez juste vos affaires, vous sortez, on va murer la salle. Alléluia. Amen. Et c'était un hiver. J'ai dit, mais comment ça? Quand je regarde bien comme ça, c'était des hommes en tenue, des militaires. Tout ça pourquoi? Parce que les égoïstes ont fait en sorte qu'on ne puisse pas soutenir l'église. Et des gens comme ça tire des malédictions dans leur vie. Même si tu fais semblant, même si tu penses avoir raison parce que le pasteur avait dit ça, parce que le pasteur avait fait ça, quand quand tu luttes pour la destruction de l'église, même si on ne parle pas, tu seras frappé. Dieu dit, il dit, je bâtirai mon église sur lesquelles le séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça dit, quelqu'un qui essaye d'oser toucher l'église. Paul l'a fait, il était libre. Il a croisé qui? Pierre, non. Jésus lui-même est venu en personne. Il a frappé d'aveuglement, il dit, pourquoi me persécutes-tu? L'église appartient à quelqu'un. Ça dit, quand tu fermes ton cœur jusqu'à vouloir, jusqu'à désirer la destruction d'une église, tu ne pourras pas échapper à ça. Tu n'as pas de remède à faire. Parfois, c'est la repentance, demander pardon. Revenir dans le bon sens. Sinon, même si tu cours et ça, aucun pasteur ne peut annuler ça. Parce que tu es parti directement touché. Vous savez qu'il y a une personne qui est morte à la croix à cause de cette église. Amen. Toi, tu ne peux même pas mourir pour ton mari. Même moi, je ne peux pas le faire pour ma femme. Même si je te dis, chérie, moi et toi, pour les meilleurs et les pires. Les moningas JCP là. Quand le pire arrive là, dans le long, ça va bénir en bois. Alléluia. Amen. Mais cependant, il y a quelqu'un qui est monté à la croix, on l'a tué. Il est mort. Jésus était réellement mort. La mort de Jésus était constatée. Il était mort. Pourquoi? Pour cette église que tu combats. Pour cette église que tu es en train d'envoûter les gens afin qu'ils ferment leurs mains. N'aide pas l'église. Que l'église n'avance pas. Ma soeur, l'égoïsme a des conséquences. Les égoïstes ont des conséquences qui vont leur suivre. Tu vas te bloquer premièrement tout seul. Tu seras l'objet d'un blocage. C'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées dans la vie de certaines personnes. Vous pensez seulement que c'est le diable, mais c'est lui-même qui a commencé. Je ne veux plus soutenir l'église. Il y aura une conséquence. Tu vas te freiner. Tu vas retarder la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Et tu risqueras de ne pas être enlevé à cause de l'égoïsme. Parce que l'égoïsme est l'un des points qui annonce la venue de Christ. Les jours où tu as mal, quand l'autre est béni à tes côtés, tu sens la douleur. Mon frère, va chercher la face de Dieu. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui acclame quand son ami est béni. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui acclame quand notre pasteur est monté. Le premier jour où je suis arrivé, quand j'ai vu votre église, j'ai parlé au pasteur Fanny qui m'avait mis en contact avec le pasteur Joseph. Je lui ai dit, que Dieu bénisse son serviteur. Au jour d'aujourd'hui, quand tu vois de jeunes gens comme ça, faire asseoir des gens, parfois plus âgés que lui, c'est qu'il y a du sérieux, Dieu est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, ce n'est pas la musique qui amène les gens à l'église. Vous avez passé du temps sans musique, regarde, mais vous êtes là. C'est Dieu qui est avec lui là. Alléluia. Amen.
C'est là, je lui ai dit, c'est maintenant que tu vas comprendre si Dieu t'avait appelé ou non. Quand il y a la foule, quand tout est bien, quand l'église est ornée là, tout ça, non, ça c'est rien. On reconnaît un homme de Dieu dans des moments comme ça. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste envers l'église. Ne sois pas égoïste envers ta famille. Ne sois pas égoïste envers tes amis. J'avais un ami comme ça au travail. Au travail, quand on a amené notre collègue, lui s'est fâché. Il m'a appelé, il me dit, oh, pasteur. Au nom de Jésus, moi je ne participe pas. Il était mécontent. Oh, sans le savoir, il avait réagi. Même moi, quand on m'a amené dans la boîte, il avait réagi comme ça. Alléluia. Et en fin de compte, c'est lui qui s'est fait virer. C'est lui qui s'est fait virer. Je ne sais pas pourquoi. Le chef lui-même, il a viré comme ça. Il est parti jusqu'aujourd'hui, il a perdu la place. Ne sois pas égoïste. L'égoïsme est l'un des signes attachés à l'homme, mais qui annonce la fin du temps, qui annonce la venue de Jésus-Christ. Bientôt l'église sera enlevée. Les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es égoïste dans tous les domaines que j'ai passé, sur le plan professionnel, politique, à l'école, familial, je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle catégorie. Si tu sens la douleur, quand tu vois l'autre vivre heureux, ma soeur, tu dois te repentir. Car bientôt Jésus-Christ arrive. Il faut apprendre à acclamer, à applaudir la bénédiction des autres. Il faut apprendre à applaudir. Même quand un enfant, quand on dit que c'est un enfant qui va vous conduire, applaudis. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous, on a des cheveux blancs, pourquoi lui va nous conduire? Mais mon frère, laisse-lui. Macron, aujourd'hui, il est moins âgé que nous. Moi, je vais lui dire que non, petit, on dirige un pour aller, il va boire un papoute. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ceux qui détiennent des grandes postes stratégiques sont moins âgés que nous. Et toi, tu vas arriver, tu vas là, non, mais on va te virer. Ne sois pas égoïste. C'est-à-dire, pour finir, je suis déjà à la fin, ma conclusion, c'est que, quand tu vois ces choses, l'égoïsme vis-à-vis de tes amis, tes potes, il ne faut pas haïr ces gens-là. Mais toi, étant enfant de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus écouter la sainte doctrine. Dieu va passer au travers des choses comme ça. Dieu peut faire en sorte qu'une personne qui était avec toi